Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Francine, vous me connaissez. Alors, nous sommes ici là aujourd'hui, une fois de plus, pour essayer encore de vous parler de cette opportunité que tout le monde, personne ignore. Alors, si vous ignorez, restez bien là, restez scotchés, qu'on va vous parler de grandes choses. Alors, nous allons parler de notre visite d'hier avec nos potentiels clients, ce qui s'est très bien déroulé avec tout le monde qui est venu. Personne n'était insatisfait. Tout le monde était satisfait hier et j'étais très contente. C'est pour cette raison qu'en ce moment, nous allons parler non seulement de cette visite d'hier, et nous allons encore parler de quelques questions qui reviennent tout le temps parce que les gens m'appellent au téléphone, les gens veulent des éclaircissements sur certains points. Donc, en ce moment-là, j'ai notre expert ici qui va répondre à ces questions et pour que tout le monde puisse avoir, prendre connaissance de ce que, de quelques doutes que nous avons tout le temps dans ce programme. Alors, Raphaël, salut, tu vas bien? Très bien. D'accord. Alors, nous sommes ici là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la visite hier? Parce que tout le temps, je te dis, je parle au téléphone avec les gens. Et toi-même, tu as vu hier ce qui s'est passé devant toi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que c'était la première fois que tu prends contact avec ce beau monde-là. Oui, merci encore. C'est un plaisir. Et ça a toujours été un plaisir de servir avec mon collègue Jean-Claude Moubenga. La visite d'hier était vraiment magnifique. C'était une très grande expérience pour moi et le contact avec nos clients, ceux qui sont venus de l'extérieur de Maine, ceux qui sont venus de Austin, Houston et beaucoup d'autres États. C'était vraiment un plaisir de rencontrer nos prochains voisins, comme on dit. Ah oui. Parce que je sais que nous sommes appelés à vivre ensemble peut-être plus de 30 ans là-bas. Nos enfants, nos grands-enfants, c'était très émouvant de voir les gens dire, bon voilà, je veux vivre ma maison ici, je veux être ici, je veux être ici, je veux cette place, C'était vraiment bien. Et non seulement de marcher sur le terrain. Notre doyen, Papa Pierre et beaucoup d'autres, c'était une synergie vraiment incroyable. Je me suis senti, c'est comme si j'étais en Afrique. On a parlé beaucoup ont parlé beaucoup de différentes langues aussi et c'était juste magnifique. C'était magnifique. Yeah. Alors, je vais donc commencer par cette question que les gens posent constamment. La question du Social Security, qui est le numéro de sécurité sociale aux États-Unis. Alors, les gens veulent savoir, est-ce qu'on peut acheter du terrain sans notre numéro de sécurité sociale? Comment cela peut se faire? Oui, en effet. Vous voyez, le numéro de sécurité sociale, en effet, c'est quelque chose pour contrôler la population américaine et les financiers utilisent cela pour maintenir la personne. Mais dans ce cas, le numéro de sécurité sociale, nous, on ne les demande pas parce que nous avons des investisseurs, des gens qui achètent ce que j'appelle des micro-investisseurs qui sont en Afrique. Certains sont dans d'autres pays. Donc, nous, on n'exige pas le numéro de sécurité sociale. Mais par contre, quand quelqu'un achète, s'il veut qu'on reporte sur son crédit chaque mois, on peut le faire. Yeah. Sur le formulaire, d'ailleurs, c'est dessus. Si quelqu'un veut être report, il y a un formulaire qu'il va remplir et puis ce sera report sur son crédit. Mais maintenant, si quelqu'un n'a pas de numéro de sécurité sociale, il n'y a pas de problème. Donc, on n'exige pas, parce qu'on ne vend pas par rapport au crédit de l'acheteur. La qualification, c'est le down payment. Et puis la garantie, c'est le terrain même qui se garantit. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre le terrain pour fuir. On peut prendre une voiture, par exemple. Oui, par exemple, la voiture, on a besoin de votre sécurité sociale parce que
Dès qu'on vous remet la voiture, il faut qu'on utilise votre numéro de sécurité sociale pour vous localiser, vous chercher. Ouais. Mais dans le cas du terrain, c'est le bien immobilier qui est le terrain qui garantit la dette, pas la personne. La personne paye, c'est son bien immobilier, mais le bien immobilier est fixe. Et c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi on n'a pas besoin de sécurité sociale. D'accord. Alors, une autre question qui revient toujours. Pourquoi est-ce que votre compagnie, vous financez le terrain et vous ne financez pas la construction? C'est une très, très bonne question. Je pense que M. Moubenga a beaucoup parlé du financement de la construction. Déjà, les gens doivent savoir que nous ne sommes pas nous ne sommes pas comment est-ce qu'on appelle les développeurs. On ne fait pas des subdivisions, on ne fait pas des maisons. Mais par contre, nous travaillons avec des développeurs, ceux qui construisent des maisons. On les met ensemble pour construire des maisons. Donc, ceux qui ont leur terrain et qui aimeraient construire, on essaye de les guider dans le processus. C'est un peu ça. On a peur de s'aventurer et dire que bon, voilà, on peut construire, alors peut-être on ne peut pas construire la qualité de maison. Et les clients, nous avons des différentes classes de clients. Hier, par exemple, une dame a dit qu'elle veut faire une maison d'environ $1 million. Peut-être on ne sait pas construire ce genre de custom home. Et certains veulent construire des maisons de $300 000, d'autres veulent faire les ranges, d'autres veulent faire des maisons de 500 000. Il faut juste qu'on canalise les gens vers les différentes qualités d'experts, de builders qui sont qualifiés pour faire ce que le client veut. Yeah. OK. Alors, une autre question. Toutes ces questions que je pose là, ce sont des questions qui me reviennent tous les jours. Nos frères en Afrique veulent bien savoir comment est-ce qu'une personne qui vit à l'extérieur des États-Unis peut vraiment bénéficier de cette opportunité que nous avons aux États-Unis, étant donné que la personne ne vit pas aux États-Unis? En effet, premièrement, je ne travaille pas à l'ambassade des États-Unis et je ne suis pas qualifié pour donner des informations par rapport à cela. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui vit aux États-Unis, quelqu'un qui vit en Afrique et il veut se construire aux États-Unis, quelqu'un peut prendre les vacances en Afrique pour venir suivre son chantier aux États-Unis. Et directement, dans ce cadre, je pense qu'il peut y avoir des facilitations. Je dis bien les facilitations de visa. L'Amérique cherche des investisseurs. L'Amérique est à la conquête des gens qui veulent ajouter de la valeur, construire en Amérique. Par exemple, dans nos sites, nous avons des gens, on a une dame qui a lancé un projet, par exemple, d'élevage. Et ce projet, par exemple, qu'elle veut faire, parce que l'élevage est beaucoup plus facile ici, plus qu'en Afrique. Plus qu'en Afrique. Un gros porc, par exemple, ici, ça va coûter $100, alors qu'en Afrique, ce sera plus, par exemple. Donc, un projet pareil, par exemple, ça peut faciliter le mouvement des employés. Donc, ceux qui sont en Afrique, quand vous demandez votre visa, vous mettez votre adresse, on vous demande est-ce que vous avez un logement? Est-ce que vous avez une adresse aux États-Unis? C'est intentionnel. Ou alors vous donnez l'adresse de l'hôtel, qui n'est pas votre, qui est ce qu'on appelle les adresses temporaires, ou vous donnez votre adresse, parce que chaque terrain a une adresse, chaque place. Vous allez vous construire, oui, ça a une adresse. Je pense qu'au niveau des Américains, ça donne beaucoup de crédibilité. Maintenant, si vous voulez envoyer les enfants pour aller fréquenter, imaginez vous avez un petit studio sur votre terrain. Ça vous donne, vous n'avez pas besoin de faire des cautions d'hébergement, par exemple. Parfois, qui est le taux le plus élevé pour fréquenter à l'étranger, pour envoyer les enfants à l'étranger. Il y a des enfants qui ont des bourses, mais parfois, ils n'ont pas de bourses d'hébergement. Oui. Si vous vivez dans des campus, vous allez dépenser au moins $2 000, $2 500 par mois, par an. Et si vous êtes dans un programme de 5 ans, ça vous fait $125 000 qu'il faut montrer.
Alors que si vous avez un bien immobilier, une place, vous n'avez pas besoin de ça. Pas pour un enfant, pas pour deux enfants, pas pour une famille qui vient en vacances, mais pour tout le monde et toute la continuité de ce que vous peut-être sollicitez faire en Amérique. Donc, nous avons beaucoup de gens qui ont acheté de l'Afrique et je pense que d'ici peu de temps, on verra beaucoup de ceux-là venir travailler sur leur projet. Beaucoup sont des fonctionnaires et des gens bien installés. Peut-être beaucoup aimeraient passer 3 mois en Amérique et puis, je ne sais pas, le reste du temps en Afrique. Donc, nous encourageons. Mais ce n'est pas que si vous achetez un terrain aux États-Unis, on vous donne le visa, par exemple. Je ne veux pas que les gens interprètent de cette façon. Oui. Si je voyage pour Congo, la dernière fois que j'étais au Congo, on m'a demandé le visa. Et la première des choses, on m'a demandé où est-ce que je veux loger. Si j'avais une maison là-bas, ça devrait être différent de donner juste l'hôtel. Bon, quand j'ai donné l'hôtel, il fallait toute une procédure. Il fallait, OK, qui t'invite, qui fait ceci, tout ça. Parce qu'on ne sait pas où tu vas. Oui. Mais si j'avais une résidence, je dis non, je suis dans telle résidence, oui, j'ai une résidence là-bas, j'ai ma maison, ça devrait être beaucoup plus facile. OK. Alors, une autre question aussi, avant qu'on revienne un peu sur la visite d'hier, les gens veulent savoir si, après avoir acheté un terrain, et le terrain, est-ce qu'un bon matin comme ça, parce que la personne n'a pas investi sur le terrain, est-ce qu'on ne va pas reprendre ce terrain? Est-ce qu'on ne va pas l'arracher? Est-ce qu'il ne va pas trouver que quelqu'un d'autre a déjà conçu dessus? Bon, comme toujours. Comme les biens immobiliers en Amérique, chaque bien immobilier est attaché à un individu. Ce n'est pas comme en Afrique. Vous pouvez garder votre bien immobilier pendant 100 ans sans construire dessus. Mais vous allez payer les taxes, ce qui va à presque $40 par an pour 1 hectare. Donc, autant que les taxes sont payées et votre terrain est propre, vous n'avez pas de problème. Maintenant, si les arbres poussent et il y a les maisons à côté, ça amène la saleté dans le quartier. Peut-être on peut vous demander de vous assurer que le terrain est propre. Ça veut dire clean. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de problème. OK, d'accord. Alors, Raphaël, nous allons parler un peu encore de notre rencontre d'hier avec nos potentiels clients. Qu'est-ce que les gens étaient, tout le monde était autour de toi, voulait savoir, parce qu'on a vu, ça c'est Raphaël, quel était l'impact, quand tu as, après avoir parlé avec ces gens, quelle était leur réaction après? Déjà, j'ai remarqué beaucoup de réactions positives, très, très positives. Et comme j'ai dit au départ, c'était quelque chose de merveilleux pour moi de savoir que je fais partie de l'équipe qui est en train d'impacter les vies, de donner des changements. Hier, on a passé le temps avec la jeune fille, j'ai oublié son nom, qui est interprétée pour les parents et tout. J'ai vu le rêve américain dans les yeux de la jeune fille, la maman et son papa. Beaucoup de gens passent le temps en Amérique et en Afrique, mais en Amérique surtout, 30 ans, 40 ans sans rien avoir. Quel qu'en soit le temps que vous passez dans un appartement, même si vous faites 50 ans, vous ne pouvez pas sortir avec la moquette, même avec un petit truc de l'appartement. Mais quand vous achetez quelque chose, quand vous achetez un terrain pour faire une maison, même vos enfants, même des grands-enfants pourront bénéficier de cela, même après vous. Donc, c'était vraiment un sentiment de joie, de joie. Il y avait une connexion incroyable. Et on avait des gens de plusieurs pays, les gens du Congo, quelqu'un de l'Angola, Cameroun. Et donc, c'était juste magnifique. Je crois quelqu'un aussi, je ne sais pas si du Rwanda. Je crois même Gabonais. Oh, Gabonais, OK. Donc,
c'était quelque chose, c'est un peu comme si l'Afrique en miniature se mettait ensemble. Oui. Et quelque chose de surprenant, les gens du Congo, on a parlé lingala, on a parlé Oui. swahili, on a parlé encore une autre langue. Donc c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Alors, une autre question qui vient tout le temps, c'est que quelle est la véracité de votre entreprise? Comment on peut vérifier que cette belle opportunité est seulement un rêve? Est-ce qu'on peut vérifier cela? Yeah, en effet, sur tous nos contrats, les contrats sont faits avec toutes nos informations. Nous avons notre entreprise, le American Dream Home System, qui est l'une de nos entreprises. Nous avons US Best Line, qui est une de nos entreprises aussi. Nous avons le brokerage, qui fait les transactions de vente, qui est une affiliation de nos entreprises aussi. Et nous avons un très grand portfolio de biens immobiliers. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 12 000 hectares de terrain que nous sommes en train de vendre dans la ville de Dallas et les environs. Et puis, nous sommes dans les affaires depuis plus de 21 ans. Donc, nous avons un record qui est très, 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 très ouvert, que ce soit en ligne ou bien notre réputation dans les affaires. Nous ne sommes pas, pas nouveaux dans les affaires. Peut-être certains, notre publication dans la chaîne Congo est à nous est un peu nouveau. Nous avons la Facebook page qui est DFW Second Chance ou Owner Finance, qui est une chaîne qui est notre chaîne de publication et de vente. Nous avons le Facebook US Best Line, que nous sommes propriétaires. Aussi, nous mettons beaucoup de ventes là-bas. Et beaucoup d'autres chaînes de publication aussi, où nous faisons beaucoup de publications dessus. Mais une des choses, comme ce qui s'est passé hier, pour ceux qui viennent peuvent visiter nos bureaux à Uptown, ou alors venir un des samedis au site. On les donne les copies du serveur, les copies des titres fonciers. On essaye de répondre en les présentant beaucoup de documents de support pour chaque bien immobilier que nous sommes en train de vendre. Et un grand rappel, c'est que nous ne faisons pas des ventes de personne à personne. Tous nos ventes passent par une société immobilière et passent au cabinet notaire, ce qu'on appelle le title office, généralement en anglais. Donc, c'est comme ça que les ventes se passent. Nous ne faisons pas des ventes personnelles. Et puis, nous avons une société qui gère tous les mortgages après les ventes. C'est une autre société qui fait des suivis et gère les paiements et tout cela. Donc, et puis, toi, tu es le premier point de contact et il y a le back-office. Après le contact, il y a le back-office qui gère d'autres dossiers. L'agent immobilier, je crois, elle aussi, on la contacte, même comme elle ne parle pas français. Elle apprend encore le français. Et puis, nous avons beaucoup d'autres gens dans le service client, surtout pour ceux qui parlent anglais. Ils peuvent, si vous ne pouvez pas avoir Francine, vous pouvez appeler notre bureau pour parler à quelqu'un directement aussi. Et je pense que les contacts, on va mettre d'autres ont ajouté des contacts ici aussi. Et si vous êtes à Dallas, venez directement au bureau. Vous n'avez même pas besoin d'appeler, mais appeler souvent c'est bien pour qu'on s'assure qu'on vous attend, on bloque le temps pour que vous n'attendez pas longtemps au bureau. OK, merci beaucoup, Raphaël. Alors, je crois que tout le monde, vous avez bien compris. Ici, Raphaël est notre expert. Si vous avez des questions, vous avez encore des doutes, ne vous inquiétez pas, envoyez-nous des questions. Je suis là pour répondre au téléphone. Et déjà aussi, je tiens également à remercier tous ceux-là qui ont déjà fait leur contrat, qui ont déjà fait les versements, les paiements d'argent qu'on a reçus, ceux-là qui sont également encore en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à commencer leur paiement la semaine prochaine. Donc, je vous remercie vraiment pour votre confiance. Et j'ai quelque chose à ajouter. Oui, oui. OK.
tu vas finir parce que je termine avec eux. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette confiance. Je suis là, je réponds à vos appels, je réponds à tous les messages. Donc, je vous demande tout simplement d'être un peu patient parce que nous avons beaucoup d'appels et beaucoup de messages. Donc, je dois répondre, je dois me rassurer que tout le monde, je prends soin de tout le monde. Je ne vais pas laisser quelqu'un, je dois répondre à tout le monde. Donc, ce qui fait que restez là, restez scotchés, soyez avec nous et nous vous remercions pour la confiance. Et Raphaël va terminer en vous disant un mot de fin. Ok, je voulais juste lancer un appel à nos amis de l'Afrique et ceux qui sont dans d'autres pays comme le Canada et d'autres États des États-Unis. Nous avons l'ouverture officielle de notre centre de Forney, là où nous avons environ 300 hectares. On doit couper comment est-ce qu'on appelle? Le rebord. On doit le couper. Le maire de la ville ou un représentant du maire, la date est calée, sera là pour couper. Donc, nous souhaitons avoir tous nos résidents. Si vous êtes résident, vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans un autre État, s'il vous plaît, prenez des vacances pour participer. C'est quand? En décembre. Première semaine de décembre. On a la date, le 2 décembre. 2 décembre. D'accord, le 2 décembre. Oui, le 2 décembre. La cérémonie, ce sera vraiment pour ouvrir le site officiellement, comme c'est un très grand développement pour la ville de Forney. Donc, ça sera où exactement? Sur le site. OK. Yeah, ce sera sur le site. En journée ou alors? En journée. Oui, ce sera sur le site en journée. Donc, ceux qui sont en Afrique, nous vous encourageons de visiter. Si vous avez déjà acheté un site, il faut être là. Ce sera un jour inoubliable pour beaucoup de résidents. On aimerait que beaucoup de résidents soient présents ce jour-là pour qu'on ouvre tous ensemble le site officiellement. D'accord, merci beaucoup. Vous avez tout compris, vous avez tout suivi. On va vous envoyer les informations. Le numéro de téléphone que vous connaissez déjà, vous l'aurez sur la vidéo. Donc, à la prochaine et appelez-moi, j'attends vos appels.